Ah ben, super générique. Et voilà, ben, je vous accueille. Bonjour, c'est Latrell Jacksma, aka Latrell Jacksma, plus connu sur le nom de Tonton Seb pour les autres. C'est le premier podcast d'une longue série qui va commencer. On va essayer d'être un peu plus présent avec vous. Et forcément, il faut inviter le Seigneur, celui par tout a commencé en France. J'ai nommé, il est là. Salut Max. Max, comment vas-tu? Salut Seb, comment tu vas? Ça va très très, Bonjour à tous. ça va très très bien. Comme vous voyez, on a le sourire. On va décomposer ce podcast en trois petits podcasts. Et tout d'abord, on va se faire ensemble. Et c'est parti, le bilan de la saison 2018. Ok, la saison 2018, déjà, on va commencer, je dirais, de manière calendrière. Tu voulais Rosen, on a eu Darnold. Est-ce que finalement, on a bien fait? Je pense qu'on a fait le bon choix. Ouais, comme on disait, hein, effectivement, dans mon big board de l'année dernière, j'avais fait Baker 1, Rosen 2, Darnold 3. Mais en grande majorité, je pense parce qu'on pensait tous qu'on n'aurait jamais aucune chance de choper Sam Darnold. Finalement, les Browns ont pris Baker et nous, on chope Sam. Donc, écoute, au final, c'était pas ce que j'avais pensé au départ, mais j'en suis content. Le bilan de la saison, pour moi, ben, je vais vous dire de suite, c'est une saison à laquelle je m'attendais, sans plus, sans moins. Je suis plutôt content finalement du déroulement. Sam, il a été dans le dur. Et on s'aperçoit, et c'est une stat qui est importante, sur les 4 derniers matchs, c'est le meilleur quarterback de la NFL face à une adversité, n'est-ce pas? Et ouais, il a fait. Je pense que son passage sur le banc, sa petite blessure et voilà, les matchs où McCown après lui ont fait du bien, je pense. Il avait peut-être besoin un peu de ralentir, aussi de voir le jeu, je pense, le jeu sur le bord du terrain. Je pense que ça l'a pas mal aidé. Et on l'a vu voilà, sur cette fin de saison. Écoute, il fait vraiment 4 derniers matchs qui sont très encourageants. On a vu les progrès. Je pense il y a des erreurs qu'il a fait en début de saison qu'il a plus fait après. Donc, franchement, que du positif pour nous, quoi. C'est Malgré effectivement ce qu'on dit, hein, cette saison on s'attendait, pas une saison incroyable, mais ce qui compte maintenant c'est la progression de Darnold et du coup c'est ce qu'on a pu voir sur cette fin de saison, donc c'est top. bizarrement, je dirais que le tournant pour nous, c'est soit victoire face aux Bills. Puisque moi, c'est une victoire que je voulais pas du tout parce que je pensais que ça allait le faire dans la draft. Mais on s'aperçoit que c'est une victoire qui lui a fait du bien. Où là, on a dit ça y est, on a un vrai QB. Et effectivement cette victoire, bon elle est peut-être préjudiciable à la draft, mais en fait je pense qu'elle a fait énormément de bien à Sam. Enfin, on l'a vu, il était en feu, il va chercher la victoire, il va l'arracher. Je pense que juste pour son moral et pour son développement personnel et le développement de l'équipe, je pense que cette victoire elle valait vraiment le coup. Autre bilan qui est très important aussi, on a enfin viré le gars qu'on a le plus insulté pendant 2 ans. Le gars qui, quand il est content, est comme ça. Quand il est pas content, est comme ça. Quand il est happy, est comme ça. J'ai nommé Todd Bowles. Mais autant on a viré Todd Bowles, autant on a gardé Mac. Alors pour la plupart des gens, c'est incompréhensible. J'espère que t'expliques pourquoi à nos fans. Mais je pense qu'on a gardé Mac pour plusieurs raisons. La première étant, alors je pense que ceux qui vont nous regarder, les fans, les die-hard comme nous, déjà ils savent très bien que notre proprio n'est pas présent actuellement, hein, puisque Christopher Johnson est ambassadeur UK de Donald, et que du coup c'est son frère qui gère l'équipe au quotidien. Et donc je pense que le choix de garder Mac, c'est plutôt un choix de continuité. Je pense que son frère voulait garder Mac. Et pour moi, la deuxième raison, c'est que quand on a embauché McKinnon et Bols, en fait, on les a embauchés ensemble. Mac n'a pas choisi son head coach, ce qui est plutôt rare, effectivement, en NFL. Donc là, je pense que c'était le moment pour lui de choisir le coach qu'il voulait, celui qui correspond à sa vision. Et du coup, ça me paraissait au final normal de lui redonner 1 an, peut-être 2 même encore. Si on doit opposer une critique, Mac finalement, c'est des échanges dans les drafts qui sont judicieux. Hein. Fitzpatrick, Sheldon qui nous amène Caird, être monté pour Darnold, c'est vraiment le coup de l'année. Mais finalement, une capacité à drafter, à part quelques, je dirais, coups chanceux, hein, comment il s'appelle, le tackle là au 7e tour. Ah, Brandon Shell. Brandon Brandon Shell, Shell au quatrième. voilà Brandon Shell, la Chan Edwards, la Chan Edwards qui est voilà une vraie pépite. Pour le reste au niveau de la draft, et je vais acter ça par le cas Lee. Lee, c'est un premier tour de draft qui est pour l'instant, on va peut-être le lâcher contre un deuxième, voire début de 3e tour, je pense. Ouais, alors je pense que Daroni, c'est plutôt un choix, pour moi, c'est plutôt un choix Todd Bowles, qui avait eu, quand il était à Arizona, Deone Buchanan, qui a été drafté en tant que safety, repositionné en tant que linebacker, voilà, ce poste un peu hybride. Et du coup, il a voulu son Deone Buchanan. Il s'est dit, Daroni, c'est un mec, il avait 20 ans quand il est sorti de Ohio State, avec une seule année de starter. Il s'est dit, je vais essayer de modeler ce joueur à
dans la manière dont j'ai modelé Buchanan. Euh, alors Lee a fait une bonne saison, je trouve, cette année, malgré sa suspension, mais je pense qu'il a fait une saison pas dégueulasse. C'est une saison cache-misère. C'est une saison cache-misère pour moi. Il est en interception, mais ça a jamais été un vrai linebacker. Pour moi, c'est un safety. Il a pas le physique d'un linebacker déjà, le gars. En fait, le problème, c'est que tu sais, enfin, moi qui suis beaucoup la NBA, tu avais beaucoup à cette époque ce profil de tweener, c'est-à-dire ce mec qui en NCAA joue 5, mais en NBA il peut pas jouer 5 parce qu'il est trop petit, Oui, c'est ça. et il peut pas jouer 4 parce qu'il est pas assez mobile. Et ben en fait, Lee, c'est un linebacker qui est pas assez lourd, donc dans le run game, il se fait démonter, et en même temps, il a pas les instincts d'un safety ou d'un slot corner. Et du coup, en pass coverage, il est average en fait, il est moyen. Donc c'est effectivement, je pense que c'était un reach à l'époque, mais c'est plus, à mon avis, un choix de Todd Bowles qu'un vrai choix de Mike McKinnon. Alors, ça nous amène à la dernière partie de ce première partie de podcast, départ en free agent. Alors, je vais les faire un peu plus calés, un peu plus dans l'ordre. Je vais faire une première partie, pour moi, et tu me dis si tu valides ou pas, les départs finalement chelous. André Roberts, qui part aux Bills. C'est un choix incompréhensible à mon sens. Je pense que c'est la plus grosse perte. Alors, ça paraît bizarre de dire ça d'un kick returner, mais pour moi, c'est la plus grosse interrogation que j'ai de cette off-season. C'est-à-dire pourquoi laisser partir un mec comme Roberts qui nous a permis d'avoir la meilleure saison en special team De tous les temps. de ces Non, de tous les 5 temps. dernières De années, tous les de temps. tous les temps. C'est de tous les temps. Parce qu'il nous a fait gagner des matchs, il nous a permis de bien démarrer des matchs. Il a été exceptionnel l'an dernier et on ne le re-signe pas alors qu'on a vu cap space. Pour moi, c'est incompréhensible. Même chose, je vais dire, alors lui, là, pour l'instant, il n'a pas trouvé d'équipe. Pour Kevin Pierre-Louis, qui était aussi un linebacker, finalement de remplacement. Bon, pour l'instant, il n'a pas trouvé d'équipe, donc on ne sait jamais. Mais qui était un peu le papa, à l'absence de Rotai Smiles, de la special team. C'était le patron de ces special teams. Bon, qui en plus, voilà, un remplaçant potable au poste de linebacker 3, voire 4. On laisse partir. Ouais, ok, pour l'instant, bon, il a signé nulle part, comme tu dis, donc peut-être un espoir de le revoir chez nous l'année prochaine, et j'aimerais vraiment beaucoup. Voilà, après, dans les départs, en fait, plus compréhensibles, on les fait vite fait. Carpenter, c'est normal, il signe pour un gros contrat aux Falcons, enfin 21 millions sur 4 ans. On est d'accord. Rien à dire. Ouais, ciao, sachant qu'on a tradé pour AC Mêlé, Spencer Long qui est parti aux Bills tout de suite. erreur de recrutement, erreur de coaching, surtout de la part de Todd Bowles qui, sachant que le mec a le doigt cassé, le laisse en poste de centre. Voilà, ça c'est. Enfin, Todd Bowles dans tous ses états, quoi. Je pense que sur ces 6 premiers matchs, il était quand même bon parce que dans les 6 premiers matchs, il y a quand même 3 victoires. Il y a la fameuse branlée qu'on met totalement aux Broncos avec le jeu de course, où lui, il fait 2 décrochages magnifiques. Mais je pense qu'après, voilà, c'est une mauvaise gestion. Bon, le gars est parti. On verra plus tard qui en a recruté. Buster Skrine, c'est un peu la fin d'un sketch, la fin d'un gag. C'est la fin du sketch. C'est la fin de cette free agency où on a signé pour la première de McKinnon, Rayvis Cromartie Skrine. Voilà. Bah, Et Gilchrist, rappelle ton safety. et Marcus Gilchrist des Chargers, effectivement. Bah voilà, bah écoute, Skrine c'était notre flag machine. Donc je pense le cornerback qui a pris le plus de flags sur ces 5-6 dernières années. Par chance, pour les pénalités, il nous reste Winters. Donc ça va, on aura encore des pénalités. On sera pas perdu. Allez, beaucoup plus rapidement, qui nous reste? Il nous reste Terence Brooke, c'est anecdotique parce qu'il n'était même pas dans la rotation. Dakota Dozier, qui était finalement en bon Noël de complément, c'est pareil, qui est parti aux Vikings. En OLB, il y avait Jeremiah Aoutachu, qui avait fait une seule saison chez nous. Je l'avais vu faire un seul bon match, qui est parti lui au Chief, mais pour un plus gros contrat qu'on lui proposé. Et autre départ qui est plutôt satisfaisant, c'est Crowell, parce que j'en pouvais plus. Je sais que toi, C'était mon match forté. Ouais, c'est ça. Bah, Crowell a fait. Ouais, en fait, Crowell reste. Alors, c'est con parce que Crowell restera dans les annales des Jets, puisqu'il a maintenant Le record. le record du plus grand nombre de yards sur un match de la franchise contre les Broncos. Voilà, pour le reste du temps, bah, c'était première course en first and ten, moins de yards. Voilà. La Crowell mania en plein centre. Bon, on a fait un peu le tour. Et il y a Mac Pennell aussi. On a eu un débat d'ailleurs sur Mac Pennell très court. Moi, je trouvais que c'était un bon choix. Et ils ont préféré garder McClendon. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Bon, McClendon, je pense que c'est pour l'apport du vestiaire. C'est un peu l'ancien. C'est un nose tackle, un two-down player.
Voilà, 2 millions, 2 millions, on a dit 1,7 million, si je te dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Je crois, son contrat, voilà. Après, il reste toujours free agent, ils ont pas signé, peut-être un retour. Bilal Powell, j'y crois pas. Même si respect pour le gars, plus vieux joueur de l'effectif et compagnie, j'ai encore vu, je me suis fait des highlights où il est phénoménal. Josh McCown, je sais pas, le gars veut rejouer. On en parlera après sur qui on a recruté. Je pense que bon, voilà, c'était quand même aussi un bon choix de le laisser partir. Il reste Claiborne. Claiborne est toujours dispo. Claiborne, oui, mais à quel prix? Voilà. Kleber, a encore un profit deal, un contrat d'un an. Je pense qu'à 3 millions et demi, 4 millions, ça vaut le coup de leur prendre. C'est un gars qui en espère 7 ou 8. Hein. Mais bon, pour Ouais, l'instant, ouais, personne ne lui a donné. Pour l'instant, personne ne lui a donné. personne lui a donné. Euh, Écoute, même, tu vois, même s'il faut monter jusqu'à 5 pour le signer, moi je le prends. Bon, on parlera Je le prends après du manque, du manque à, pour du manque à ce poste-là. Peut-être qu'ils attendent effectivement voir si on draft à ce poste-là. Kers, Jermaine Kers, un bon débarras vu sa saison d'enculé, on va pas se mentir. Voilà, si vous faites partie des gens qui n'ont pas vu des matchs des Jets l'an dernier, je pense qu'on pourrait. Alors, à l'inverse, tu parlais des highlights de Bilal Powell où il nous a pu faire rêver toute sa carrière. On pourrait faire des highlights des drop lights. Les drop lights. Le drop light ou le manque d'effort highlights de Jermaine Kerr son dernier. Voilà, c'était vraiment manque de professionnalisme comme j'ai rarement vu sur un terrain pour lui. À savoir, pour l'anecdote aussi, que par contre, il a du flair puisque c'est le seul qui a refusé de faire une photo avec Julien Bianchi au restaurant, alors que Williams et Pennell l'ont fait. Donc, est-ce qu'il était au courant de l'histoire? Et pourtant, finalement, ça n'y a pas servi quand on a vu le reste de sa saison. Mais ça, c'était pour le truc. Tiens, j'en ai retrouvé un aussi, finalement, qui a signé chez nous et qui a été fantomatique. C'est Richard Matthews, le wide receiver. Ouais, Rizal Matthews qui venait des Titans. Voilà. Je crois qu'il a joué pour son premier match. Et après, catch, ouais. et après disparition totale. Alors que. Il faisait pas rire en fantasy. Enfin, moi, il y a 2-3 saisons en fantasy, c'était un mec, je le prenais en backup facilement, il pouvait te faire 12 points faciles. Ouais, c'était un bon receveur 3, quoi. Ouais, voilà. Mais encore une fois, c'est un tweener, tu vois. C'est le mec, il est pas assez petit, il est pas assez rapide pour jouer dans le slot, pas assez physique pour jouer receveur de possession. Donc, bon, à la revoyure, comme j'ai envie de te dire. Voilà. Et encore un gars aussi, moi, bizarre, c'est Josh Martin, l'offensive linebacker, qui est de mémoire, c'était. Ou alors je confonds avec Bass, parce que du fois j'ai du mal, mais je pense que Josh Martin, c'était un mec quand même qui correct, je veux dire, dans une rotation qui est pas si mal. Et pour l'instant, il n'est nulle part. Ouais, pour l'instant, il est nulle part. Je pense que pour moi, cette non-resignature, c'est aussi un signe. Et je pense que tu seras d'accord avec moi sur le fait qu'on se dirige fortement sur un edge rusher en 3. Et que du coup, ils vont, à mon avis, attendre, voir si c'est pas en 3, en trade down. Mais je pense qu'on va sûr prendre un edge rusher à cette draft. Et du coup, ils attendent, au lieu de re-signer et des mecs qu'il faudra cutter derrière et perdre de la garantie de money, re-signer après. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui va se bousculer pour nous les prendre. Donc, on pourra peut-être les re-signer plus tard. Voilà, on a fait le bilan de cette année 2018. On a fait le bilan de ceux qui sont partis, on va faire après ceux qui vont rester. Ça, c'était la fin de la partie 1 et je vous rejoins tout de suite, ou enfin, dans les jours, on va voir comment je vais l'éditer, pour la partie 2. Voilà, léger oubli de notre part, on a oublié de parler de Meyer. On en avait parlé dans une première version, mais malheureusement qu'on n'a pas pu enregistrer. On a le même avis. Meyer au même prix que Justin Tucker, c'est-à-dire 4 millions la saison. Ça n'a aucun intérêt.